Est-ce que tu penses qu'il y a un prix à payer pour aller au ciel? Oui, il faut être... il faut être honnête, il faut être strict et correct. C'est à partir du moment où on vit au monde. Vivre tous les mauvais côtés de la vie, là, je pense que ça nous fait entrer au ciel. S'il y a un prix, je penserais pas. Le prix serait une vie raisonnable, je pense. Le prix, on le paye sur la terre, parce que quand on a eu de l'aide sur la terre, il faut, moi je pense, ma conviction, il faut donner en échange. Seulement faire attention à qui on est, faire attention aux autres, faire attention à notre vie qui nous entoure, puis vivre notre vie du mieux qu'on peut. Bonjour à vous tous et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. On est dans la série 2003 qui a pour thème « Si tu connaissais le don de Dieu ». Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour rappeler à ceux qui sont branchés, ceux qui nous écoutent et qui sont branchés, nos émissions sont disponibles, la série de cette année ainsi que la série de l'année dernière, sur Internet. Vous n'avez qu'à faire le www.hbn.ca. Ça vous permettra d'entrer sur notre site et de voir nos émissions, où que vous soyez, parce qu'on sait très bien que le web, c'est à travers le monde entier. Alors, nos émissions sont dorénavant disponibles sur le web. Alors donc, aujourd'hui, en sous-thème de notre thème « Si tu connaissais le don de Dieu », nous voulons parler d'un sujet qui est bien spécial, c'est-à-dire la gratuité du salut de Dieu. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous n'avons rien à payer pour être sauvés, car Jésus a tout payé à la croix. Cela ne veut pas dire que notre salut ne vaut rien. Au contraire, il est tellement cher que personne ne pourrait le payer s'il fallait le payer. Christ a payé entièrement. J'aurai le plaisir de vous démontrer aujourd'hui que c'est vraiment ce que la Bible nous révèle et que parce que c'est ce que la Bible nous révèle, c'est vraiment un message différent de tous les messages religieux que vous avez entendus probablement jusqu'à aujourd'hui. Parmi nos artistes invités aujourd'hui, on accueille Sophie Arbour. Sophie qui a été avec nous depuis de nombreuses années à l'heure de la bonne nouvelle. Elle sera donc avec nous cette semaine. On vous parlera aussi des déjeuners de l'espoir un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, juste pour revenir un petit peu sur notre Vox Pop, François, il me semble qu'en réalité, il y a presque unanimité là, dans les gens qui ont été interviewés. Les réponses qui reviennent sont sensiblement toujours les mêmes. Et surtout, ce que je réalise finalement, c'est qu'ils proviennent toutes de la même source, c'est-à-dire de la source de la pensée religieuse. Hein? Bien, c'est ça. Parce que si on résume un peu, là, la bonne attitude dans les épreuves, ça, pour certains, c'est ça qui va ouvrir la porte du ciel. D'autres rendent l'appareil. Si on a reçu une certaine aide, c'est important de faire aussi à notre tour de l'aide pour les autres. Ça va nous ouvrir la porte du ciel, selon certains toujours. Et finalement, la bonne vie, ça résume beaucoup, là. Mais comme tu dis, c'est exactement toujours la pensée c'est une pensée qui vient de la religion d'une façon générale. Et puis, qu'est-ce qui est un peu impressionnant, puis j'allais dire dommage, c'est qu'il n'y a personne qui parle du prix, comme tu viens de mentionner tantôt, du prix inestimable que Dieu a donné son Christ, son Fils lui-même, mourant sur la croix pour que nous puissions avoir le pardon de Dieu. Les gens, c'est comme si ça, c'était, malgré le fait que ça vient de la pensée religieuse, il me semble que le Christ a été aussi bien présent dans la pensée religieuse, mais il semble qu'on l'a carrément mis aux oubliettes. Et ça, je crois que ça démontre encore une fois de plus que nous sommes vraiment dans une société humaniste. Et post-chrétienne. Dieu n'est plus dans les rapports. Les gens n'ont plus comme rapport de pensée à Dieu. Tout est fait du point de vue de l'homme. Alors, je dois faire des choses, je dois faire du bien aux autres. L'homme est Dieu. Le Dieu que l'homme a créé, c'est l'homme, finalement. Et la pensée d'un Dieu extérieur, d'un Dieu qui serait transcendant, et alors un Dieu créateur, ça, c'est complètement dépassé aujourd'hui. Ce qui démontre encore une fois que, comme tu l'as dit, on est une société post-chrétienne, mais surtout humaniste. Le Dieu de l'homme aujourd'hui, c'est l'homme. Malheureusement, mes chers amis, c'est pas la vérité. C'est en tout cas pas ce que la Bible dit. Mais vous avez choisi d'écouter
écouté l'heure de la bonne nouvelle et vous avez bien fait parce qu'aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer. J'aurai le plaisir d'être votre guide pour vous démontrer que vraiment ce que la Bible affirme, c'est complètement différent de ce que nous avons entendu dans les messages religieux. Alors, demeurez avec nous, on en parle dans un petit instant.